L'heure du droit de suite avec vous, Lorraine Barrière, vous revenez sur un fait qui a marqué l'actualité de ces derniers mois et on prend la direction de l'Iran. Oui, rappelez-vous de ce visage, celui de Mahsa Amini, une jeune kurde iranienne décédée lors d'une garde à vue, un visage qui porte la révolte de milliers d'Iraniens. À l'étranger, 3 personnes sont mortes en Iran lors de manifestations de colère après le décès d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini. Elle avait été interpellée le 13 septembre parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Elle est morte quelques jours après son arrestation dans des conditions obscures. Sa disparition a déclenché un vent de révolte dans la jeunesse iranienne. Des manifestations qui vont se poursuivre sur plusieurs semaines et s'étendre à tout le pays. Manifestations fortement réprimées par les autorités. Selon une ONG norvégienne, 527 personnes ont été tuées, dont 71 enfants. Alors c'est une colère qui est historique, on l'a bien compris. Et depuis l'automne dernier, quelle est la situation dans le pays, Lorraine ? Alors la colère, elle est toujours intacte, mais la révolte, elle s'est essoufflée. Le mouvement s'est essoufflé dans les rues, en cause, bien évidemment, la répression draconienne du régime. La terreur règne et donc les manifestants ont peur. Alors cette colère, cette révolte, elle va prendre diverses formes et elle va se manifester plutôt individuellement. Des chants, des danses, les femmes aussi, elles osent sortir dans la rue sans voile. Et je voulais vous montrer cette vidéo publiée il y a seulement quelques jours. Une femme qui chante en plein cœur d'une mosquée en Iran. Quel courage de cette femme. Et il faut savoir qu'au-delà de ces gestes forts, eh bien, ce mouvement se structure peu à peu politiquement, comme nous l'explique Manas Shirali. Elle est sociologue et spécialiste de l'Iran. Il y a une opposition iranienne qui est en train de se structurer, qui est en train de se former. On n'a jamais été aussi avancé dans la création d'une structure politique contre le régime. Et de plus en plus, des têtes pensantes, des figures importantes sont en train de surgir de l'eau. La résurrection des Iraniens, la révolte des Iraniens est en train de prendre de plus en plus une forme concrète. L'histoire d'une révolte qui se déroule littéralement sous nos yeux. Cette révolte qui est moins intense mais plus structurée, on l'a vu. Est-ce qu'elle peut aboutir à un changement politique ou pas ? Eh bien, un renversement du régime aujourd'hui ou demain semble vraiment peu probable, mais la révolte elle a un impact politique qui pourrait être majeur, mais à plus long terme. Il faudrait clairement un soutien fort de la communauté internationale, comme nous l'explique Manas Shirali. On l'écoute. C'est un État qui possède toutes sortes de groupements paramilitaires, eux aussi armés jusqu'aux dents. Et les Iraniens, ils sont pas armés. Les Iraniens n'ont aucune force militaire derrière eux. Je pense que les Iraniens tout seuls, ces jeunes tout seuls, malgré la plus grande volonté du monde, ils ne peuvent pas renverser la République islamique. Les Iraniens ont besoin du soutien international. Situation à suivre, donc surtout qu'on l'a appris il y a quelques jours, la police des mœurs est à nouveau opérationnelle en Iran. Elle avait été dissoute en décembre lors des manifestations. Vous savez, c'est cette patrouille qui sanctionne les femmes qui sortent dans la rue sans voile. C'est interdit. Ou avec un voile mal ou un voile mal porté, tout à fait. Et puis un dernier mot aussi sur les otages européens détenus en Iran. Ils sont une quinzaine. 2 otages français ont été libérés en mai dernier. Merci beaucoup, Lorraine Barrière, pour savoir rappeler l'histoire de Mahsa Amini. Allez, on ausculte un sujet qui est